Comment obtenir tes premiers résultats et réussir ton activité à l'aide de ces 3 principes fondamentaux. Dans cette vidéo, on va passer à la vitesse supérieure. Je vais te parler de 3 principes fondamentaux qui s'appliquent à tous les business et qui vont te permettre de te créer une activité stable et rentable au fil du temps. Si tu es nouveau sur la chaîne, pense à t'abonner, liker cette vidéo et activer la petite cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos, tutos ou formations que tu trouveras ici même. Si tu viens de démarrer ton activité ou que tu vas bientôt te lancer, je te conseille vivement de tout d'abord te concentrer sur les bases qui sont construire des fondations solides pour ton business. Dans ces fondations, tu vas retrouver 4 étapes à mettre en place avant de passer aux 3 grands principes que je vais t'énumérer juste après. Ces 4 étapes sont simples. Premièrement, te forger un mindset d'entrepreneur. Deuxièmement, choisir un business et une thématique qui te passionne et qui a du potentiel. Troisièmement, établir ton avatar client, que tu verras, ça va vraiment te servir et t'être utile par la suite pour les 3 étapes dont je vais te parler. Et ensuite, en quatrièmement, booster ta productivité pour gagner énormément de temps. Si tu ne sais pas de quoi je parle ou que tu veux en savoir plus sur le sujet, tu peux retrouver ma vidéo en cliquant ici, ou tu la trouveras également en description. Bien, une fois que tu as fait tout ça, on va rentrer dans le vif du sujet. Quelles sont concrètement ces 3 étapes? La première, c'est de se constituer une audience ou obtenir du trafic. Bien sûr, c'est le nerf de la guerre de tout business et je vais te donner quelques astuces pour savoir par quoi commencer. Alors avant de parler de pages de capture, de lead magnets, etc., je vais tout d'abord te parler d'une chose importante à faire. Moi, quand j'ai commencé, j'ai fait une erreur. Je dispersais mon énergie partout et nulle part en même temps. Et j'avais pas de ligne conductrice et donc je testais un petit peu tout pour voir qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui allait m'apporter des résultats, etc. Le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est lorsque tu débutes, te focalise-toi sur une seule chose à la fois. Si tu veux réussir, il faudra que tu sois régulier et persévérant. Et comme dit le dicton, il vaut mieux creuser un trou de 1000 mètres plutôt que 1000 trous d'1 mètre. Donc avant de te lancer sur tous les réseaux possibles et inimaginables, concentre-toi d'abord sur une source de trafic court terme et une source de trafic moyen et long terme. En court terme, on va pouvoir retrouver tout ce qui est réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, etc. Et en moyen long terme, tu vas retrouver des choses qui mettront un peu plus de temps à t'obtenir du trafic à cause du référencement naturel, etc. Du style blog, YouTube, voilà. Alors ce que je te conseille de faire, c'est qu'une seule fois que tu as des résultats suffisants sur une des sources d'acquisition, tu pourras éventuellement en ajouter une autre, pour ainsi accroître ta visibilité progressivement. Apprends à marcher avant de courir, concentre-toi d'abord sur ces 2 sources de trafic, donc une court terme, une long terme, pour pouvoir la maîtriser le plus possible et ainsi obtenir plus de résultats. Alors, comment attirer du monde vers ton profil, ta chaîne, ton blog, etc. Tu vas devoir apporter de la valeur. Pour ce faire, je te conseille d'analyser quels sont les problèmes et difficultés les plus fréquentes ou rencontrées par ton audience et aider à les surmonter. Alors tu peux également répondre directement à leurs questions dans les différents groupes de ta thématique, tu accroîtras ainsi ta présence. Alors maintenant que tu sais ça, je vais te parler de comment obtenir du trafic sur ces méthodes. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de cette phrase qui dit « l'argent est dans la liste », donc dans la liste email. Posséder une liste email bien remplie de prospects qualifiés, c'est avoir de l'or dans les mains. Ou si tu préfères, une machine à cash en fait. Cette liste, elle va te permettre plusieurs choses. Premièrement, échanger et construire une relation avec ton audience. Construire une relation de confiance. Tu vas ensuite pouvoir également leur proposer tes offres ou services. Donc en gros, tu te rends compte que c'est un pilier de ton business. Mais alors comment s'y prend pour remplir cette liste? En fait, c'est là qu'intervient la page de capture ou landing page en anglais. C'est une page qui va te permettre en fait de récupérer des informations telles que l'email de ton prospect, leur nom, leur prénom, enfin ce que tu auras décidé en fait. Et là tu vas me dire, super Jérôme, mais pourquoi ils me donneraient leur email comme ça gratuitement? En fait c'est simple. Ils vont te donner cet email ou ces informations en échange de ce qu'on appelle un lead magnet. Là pour le coup c'est un cadeau qui est gratuit.
du style PDF, mini-formation, qui les aide à résoudre un de leurs problèmes et qui les fera progresser. Pour pouvoir profiter et bénéficier de ce bonus, donc de ce cadeau offert, ils vont devoir renseigner leur email et par la suite, tu leur enverras leur bonus sur leur adresse. Ce qui va te permettre de pouvoir échanger également et de faire des relances marketing par la suite. Maintenant, si tu ne sais pas comment construire cette page de capture, tu peux retrouver ma formation qui va t'aider à la créer de A à Z et également télécharger mes nombreux templates qui vont t'aider directement à commencer ton activité. Et tu trouveras également d'autres bonus en cliquant sur le premier lien en description. Deuxième étape maintenant, créer une connexion relationnelle avec tes prospects. Maintenant que tu as fait rentrer tes premières personnes dans ta liste, sache qu'ils ne te connaissent pas encore. Tu vas devoir leur montrer qui tu es et comment tu peux les aider en leur proposant régulièrement des emails de valeur. Le but, c'est toujours de les aider à progresser, à répondre aux différentes questions qui pourraient se poser dans ta thématique, les aider à progresser d'un point A à un point B, et tellement tu vas les aider, leur apporter de la valeur, tellement tu vas leur apporter des informations qui leur seront utiles, tu vas créer ce qu'on appelle en eux le principe de réciprocité. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ce principe, mais ce principe il est tout simple. Ça va te permettre, en fait, plus tu vas leur donner quelque chose, ici en l'occurrence de la valeur, plus ils vont se sentir redevables et ils auront envie de te rendre service en passant par exemple par tes liens, en achetant ton produit, et tu verras ce principe il est ultra puissant. Ils vont se dire en fait tu me donnes tellement de choses, que moi aussi j'ai envie de te donner en retour. Et c'est un principe que moi j'ai appliqué récemment et tu verras ça marche de feu de Dieu. De plus, le fait de ne pas proposer toujours quelque chose à vendre mais de faire un mix valeur-vente, ça va te permettre de ne pas passer pour un marchand de tapis et tu renforceras la confiance de tes prospects vis-à-vis de toi par la même occasion. Confiance qui, rappelons-le, est quand même l'élément le plus indispensable si tu veux qu'ils passent à l'action ou en tout cas achètent chez toi. S'ils ne te font pas confiance, je te rassure, ils ne passeront jamais par tes liens ou n'achèteront jamais chez toi. Troisième étape, vendre. Maintenant que tu as construit une audience, elle te fait confiance, elle te connaît, désormais elle est prête à passer à l'action, mais pourtant il manque quelque chose. Et ce petit quelque chose, c'est une offre, un produit à vendre. Alors, apporter de la valeur gratuitement, on l'a vu, c'est utile. Lorsque tu veux créer une connexion avec ton audience, mais n'oublie pas que si tu te lances dans une activité, c'est avant tout pour gagner ta vie. On n'est pas là pour juste faire du bénévolat, non, on est là pour aussi vivre de son activité et vivre de ses rêves. Donc si tu es dans l'infoprenariat, il est temps pour toi de concevoir ta première formation. Si tu es en affiliation, tu peux promouvoir tes différents produits ou outils. Et si tu es dans le domaine du coaching, tu peux proposer tes différentes prestations de services à tes clients. Petit conseil, si tu es en affiliation, veille toujours à faire la promotion de produits ou d'outils que tu as déjà testés et donc tu es sûr de la qualité. Ça t'évitera que ton audience soit déçue et que du coup tu perdes en crédibilité et en plus, surtout, reste cohérent. Si tu proposes une formation pour apprendre à être productif, vends pas la semaine prochaine une formation pour apprendre à nager. Veille bien à rester dans ta thématique définie au préalable, au départ. Ensuite, si tu fais de l'infoprenariat ou du coaching, la qualité est également très importante. Parce qu'elle aura un impact direct sur ton image ou en tout cas sur l'image que tu renverras de toi à tes clients. Donc si tu vends un produit bâclé qui n'est pas un minimum brandé à ton image ou sans valeur ajoutée, ton image risque d'en prendre un coup et là, ça risque d'être compliqué pour se rattraper. Alors maintenant aussi, une chose importante, c'est que pour vendre, tu vas pouvoir également employer diverses stratégies qu'on abordera dans de prochaines vidéos telles que le copywriting, l'art de vente par écrit, le storytelling, l'art de vente par écrit en racontant des histoires, qui est très important pour faire véhiculer ton message, mais tout en décrochant un petit peu du contexte principal. Et également des stratégies de persuasion, des stratégies de vente, etc. Chose très importante et que je dis dans toutes mes vidéos, c'est bien, maintenant tu as appris des informations, je t'ai donné quelques conseils qui vont vraiment t'aider à progresser.
Une chose importante, passe à l'action, passe à l'action. Ne cherche pas à brûler les étapes, respecte-les dans l'ordre. Si tu n'as pas de trafic, concentre-toi d'abord sur la première étape. Si tu as déjà un peu de trafic, mais que forcément il ne passe pas à l'action ou ne clique pas sur tes liens, n'interagit pas avec tes emails, etc. Ou si tu as un taux d'ouverture très bas, concentre-toi sur la connexion que tu vas créer avec ton audience. C'est super important, continue de leur apporter de la valeur et tu verras qu'à travers le temps, tu vas pouvoir vendre correctement. Si tu as une audience qui interagit, qui est chaude et qui est prête à passer à l'action, crée ton produit, propose-leur différents outils et tu verras que tu vas avoir un business stable et rentable. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, j'y ferai un plaisir d'y répondre et surtout nous on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos. C'était Jérôme, ciao.